Bonjour à tous et bienvenue sur Ecologic TV. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la phytoépuration modèle Aquatiris filtre à roseau. À la mise en service, je précise souvent qu'il est nécessaire d'attendre 2 cycles printemps-été pour que le fonctionnement du filtre planté soit performant. Ainsi, je vous explique souvent que tout au long de la première année, nous avons des problèmes de stagnation d'eau en surface, qui est lié au développement de la cellulose de papier toilette en surface du filtre, qui peut provoquer certains colmatages. On voit plus. Donc je reviens sur la deuxième année de mise en service de ce filtre planté de roseau, parce que je voudrais appuyer sur des critiques que nous avons souvent sur les odeurs, sur les phytoépurations. Comme tout assainissement, un filtre planté de roseau, c'est un assainissement, donc ça sent. Quelle que soit la filière d'assainissement choisie, vous aurez toujours des odeurs qui seront assimilées à cet assainissement-là. Sur une fosse traditionnelle, vous avez des odeurs de fermentation, donc de gaz de fermentation. C'est désagréable, on les ressent essentiellement au changement de climat, au changement atmosphérique quand c'est orageux souvent. Sur un assainissement par les plantes, on est en milieu aérobie, oxygéné, tout est aérien. Donc les odeurs, on ne les a pas sur la fermentation, on les a autre part. Quelles sont-elles? Je sais bien que la première année de fonctionnement sur une phytoépuration, vous êtes nombreux à me solliciter en me disant « Est-ce que c'est normal, j'ai des flaques d'eau, ça sent pas bon, qu'est-ce que je dois faire ?» Mon tuto d'aujourd'hui, il a pour but de vous rassurer, puisqu'au bout de la deuxième année, comme promis, si vous faites bien les manœuvres demandées sur les premières phases d'entretien tout au long de cette première année, après c'est fini. On a le complexe racinaire de l'ensemble du filtre qui s'est développé. Le premier printemps-été, le végétal en soi, vous le voyez pousser très frêlement. En revanche, il travaille, mais il va travailler en souterrain, il va développer son rhizome. Et c'est uniquement au deuxième printemps que le rhizome va se mettre à ressortir sur l'ensemble de la surface que nous appelons, rappelez-vous, je le dis souvent, la surface miroir du filtre planté de roseau. C'est très agréable, au deuxième printemps de la mise en service, de voir les roseaux coloniser l'intégralité de cette surface, parce que ça veut dire que le rhizome est bien dense en profondeur, que la symbiose qui va se créer avec les bactéries est présente aussi, et donc le traitement de l'eau du filtre planté de roseau va être efficace. Et ça se voit à la taille, à la densité du feuillage du roseau. La première année, à la mise en service, j'insiste toujours pour planter uniquement le premier tiers de l'installation. Parce que planter le dernier tiers ne sert à rien, vu que le complexe racinaire ne s'est pas développé et qu'il n'y a pas assez d'humus qui va venir suffisamment loin pour alimenter les 2 tiers suivants. C'est chose faite au deuxième printemps, puisque vous pouvez voir derrière que la colonisation, elle atteint maintenant 100% du massif filtrant. Alors que je n'ai pas planté le deuxième tiers. Si je reviens sur la problématique, je viens entre guillemets, des odeurs. La première année, c'est un bac de gravier, un bac de sable, on plante des roseaux, mais on va chercher le développement racinaire. Donc le compostage, on n'en parle pas trop. Par contre, la deuxième année, maintenant que mes roseaux sont bien implantés, le développement racinaire est performant sur la totalité de la surface, là on va parler compostage. Mon système bactérien, mon épurateur, il est présent. Et là, en se rapprochant du filtre planté, nous pouvons voir la coloration qui va changer sur l'humus de dépôt. Au démarrage, elle est blanchâtre, marron, le compostage ne se fait pas la première année. Dès le deuxième printemps, le compost a tendance à devenir noir. Et cette couleur-là est rassurante. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de transformer les matières en humus, en compost. Et quand on a atteint ce processus d'épuration, là, il n'y a plus d'odeur. Ceci dit, pour être tout à fait honnête avec vous, nous pouvons quand même avoir des odeurs sur un filtre planté de roseau. Sur la mise en œuvre d'une phytoépuration, vous pouvez avoir une configuration en gravitaire, l'écoulement se fait au fil de l'eau dans la pente, ou, comme c'est le cas ici, via un poste de relevage, parce que la maison est plus basse que le filtre planté de roseau. Si vous êtes en gravitaire, l'eau va s'écouler directement de la chasse d'eau jusqu'au filtre planté de roseau, sans stagnation d'eau dans les tuyaux. Le risque d'odeur est écarté. En revanche, si vous avez besoin, comme c'est le cas ici, d'un poste de relevage, l'eau consommée de la maison va être collectée dans la cuve du poste de relevage et là, le poste de relevage va se mettre en route uniquement par la pompe quand elle est pleine. Le temps de séjour, on appelle ça également le niveau de marnage de la pompe, fait que vous allez avoir de l'eau stagnante dans la cuve du poste un certain temps, on va dire tous les 50 à 60 litres d'eau.
Donc tout le temps que vous n'avez pas consommé 50-60 litres d'eau dans la maison, l'eau reste stagnante dans la cuve du poste de relevage. À ce moment-là, nous pouvons avoir un début de fermentation que nous allons ressentir. Les gaz de fermentation vont s'échapper lorsque la pompe va se mettre en route et que l'eau va arriver en surface du filtre planté de roseau. Donc non, un filtre planté de roseau ne sent pas, du moins après avoir passé la première année pour que le compostage se mette en route. Mais oui, si vous avez un poste de relevage, vous pouvez avoir des désagréments olfactifs lorsque la pompe se met en route. Et j'espère que ces précisions ne vous ont pas effrayé. C'est tout l'inverse qui est recherché. Alors je vous dis à bientôt sur Aqualogique TV.